Bonjour, c'est moi André du site kangakra.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un réseau de neurones. Pour cela, nous allons utiliser le langage Python et la librairie Scikit-learn. Scikit-learn est une bibliothèque Python destinée à l'apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'elle contient un ensemble d'algorithmes qui vont permettre de faire du machine learning. Et elle est open source, gratuite, vous pouvez y accéder. Pour l'installer, il vous suffit juste d'aller dans votre shell Windows et de taper python-m pip install. Et si je ne me trompe pas, c'est scikit-learn. Et voilà, la librairie s'installe. Moi, comme je l'ai déjà installé, ça n'a pas fait l'installation. Mais vous pouvez l'installer comme ça. Une fois que vous l'avez installé, vous avez accès à un ensemble d'algorithmes très utilisés en intelligence artificielle, tels que les supports vecteurs machine, qui sont plus tant utilisés que ça de nos jours, mais bon, c'est à connaître quand même. On a les cas plus proches voisins. Il y a les processus gaussiens, bon. Et surtout, il y a ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les réseaux de neurones. Donc, on va travailler sur les réseaux de neurones avec un jeu de données qui s'appelle le jeu de données Iris. Jeu de données Iris, je l'ai présenté dans ma précédente vidéo, mais bon, je vais le représenter rapidement ici. Donc, le jeu de données Iris, c'est un jeu qui contient 4 espèces de fleurs. Non, 3 espèces de fleurs, désolé. Et qui contient 4 mesures de ces fleurs, qui sont la longueur de pétale, la largeur de pétale, la longueur de sépale et la largeur de sépale. Et à partir de ces 4 mesures, ce que nous voulons faire, c'est créer un réseau de neurones qui sera capable de prédire l'espèce de la fleur. Donc, on va faire ça tout de suite. Bon, bien sûr, j'ai déjà écrit le code, parce que ça aurait été très difficile pour moi de l'écrire en live. Donc, je vais rapidement vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, à la ligne 1, j'ai importé la bibliothèque CSV. C'est grâce à cette bibliothèque que je vais ouvrir le fichier iris.data qui contient des informations sur les fleurs. Une fois que j'ai ouvert le fichier iris.data, je le charge et je le mets dans une liste. Je charge les données et je les mets dans une liste. Et je charge également l'espèce que je mets dans une liste. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux passer aux choses sérieuses. J'importe les bibliothèques pour créer le réseau de neurones et des bibliothèques pour tester le réseau de neurones, c'est-à-dire train test split. Ça va permettre de splitter, de séparer, excusez-moi pour l'anglais, de séparer la base totale en 2 bases, une base d'apprentissage et une base de test. Donc la base d'apprentissage, c'est celle qui va permettre d'entraîner le réseau de neurones. C'est très courant en intelligence artificielle de faire ça. Et la base de test, c'est celle qui va permettre de tester le réseau de neurones. Et chacune des bases contient des données qui sont différentes. Donc en faisant ce système-là, on entraîne le réseau de neurones sur des données spécifiques et on le teste sur des données qu'il n'a jamais vues. Et c'est ce qui nous permet de dire s'il a bien appris ou pas. Parce qu'on ne peut pas le tester sur des données qu'il a déjà vues parce que sinon ça fausse le test. C'est pour ça qu'on est obligé de faire 2 bases, une d'apprentissage et une de test. Ensuite, il y a Accuracy Score, c'est-à-dire c'est comment on va... c'est la méthode qui va nous permettre d'évaluer notre réseau de neurones. C'est l'Accuracy Score. Donc, en quelque sorte, c'est le nombre d'exemples, enfin c'est pas en quelque sorte, c'est le nombre d'exemples qu'il aura trouvé, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il aura trouvé la bonne espèce de plante, sur le nombre total d'exemples en fait. Donc c'est le pourcentage de combien de fois il a eu raison. Et enfin, là j'ai importé Preprocessing. Preprocessing, c'est une bibliothèque qui va nous permettre de, comme son nom l'indique, de pré-traiter des données. Bon, il faut savoir que... Bon, je vais vous expliquer ça après. Donc là, à la ligne 16, on crée le réseau de neurones. Donc, on utilise comme algorithme LBFGS. Il faut savoir que quand on crée un réseau de neurones,
il y a plusieurs algorithmes d'entraînement. Il y a LBGPS, il y a ADAM, et il y a LGD, Stochastic Gradient Descent. Et selon votre problème, un algorithme d'apprentissage peut être plus adapté qu'un autre. Donc je vous conseille de tous les tester au cas où. Bon, ben, dans notre cas, on va utiliser le LBFGS. Ensuite, il y a un paramètre là, alpha, qui je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Parce que j'avoue que j'ai jamais fait attention à ce paramètre-là. Mais ensuite, il y a le nombre de couches cachées. Donc, un réseau de neurones, c'est organisé en plusieurs couches. La première couche, sur laquelle on envoie l'entrée. Ensuite, il y a des couches entre. On appelle ces couches-là des couches cachées. Ces couches qui vont servir au réseau, en fait, à calculer plus ou moins l'espèce. Ça va faire exactement comme un réseau de neurones dans notre cerveau. Chaque couche sera composée de plusieurs neurones. Et à partir de ces neurones-là, le réseau va effectuer un calcul qui va permettre d'obtenir la sortie. Et donc là, nous avons choisi deux couches. Enfin là, les paramètres, c'est deux couches. Et chacune des deux couches cachées ont 6 neurones. Et puis il y a Random State qui est l'état aléatoire dans lequel on démarre l'algorithme d'entraînement. C'est pas un paramètre qui est très important. Une fois qu'on a créé le réseau de neurones, là, comme je vous l'ai dit au départ, il est nécessaire de séparer en une base de test et une base d'apprentissage. Donc là, on sépare nos deux jeux de données en une base de notre jeu de données. Donc là, on sépare notre jeu de données en une base d'apprentissage et une base de test à la ligne 20. Là, on fait une opération qui est très importante pour les réseaux de neurones de la ligne 22 à 24. C'est-à-dire que les réseaux de neurones ne peuvent en général pas prendre les données brutes comme elles sont en fait. Donc parce que sinon ça se trompe. Parce que sinon le réseau ne va pas réussir à apprendre. Donc pour contrer cela, ce qu'on fait en général, c'est qu'on centre et réduit les données. Si vous voulez, vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire centrer et réduire. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Centrer, réduire. Donc, centrer et réduire, c'est un petit calcul qui est simple. Hein. Donc, on prend la donnée initiale. Ensuite, on prend la donnée initiale qui est là. Ensuite, on fait la donnée initiale moins la moyenne de l'ensemble des données divisé par la variance. Et on obtient la nouvelle donnée. Donc voilà, c'est le calcul qui permet d'obtenir les variables centrées réduites. Et il est nécessaire, absolument nécessaire, quand on fait un réseau de neurones. D'ailleurs, si un jour vous programmez un réseau de neurones, vous voyez qu'il apprend mal, c'est peut-être que vos variables ne sont pas centrées réduites. Donc, vérifiez toujours cela quand vous faites un réseau de neurones. Une fois cela fait, on entraîne le réseau de neurones. Et sur la base d'apprentissage, donc là, on a les données d'entrée, la largeur, la pétale, la largeur de pétale, la longueur de pétale, la largeur de sépale, la longueur de pétale, qui sont dans le jeu de données Iris. Et là, on a la classe, c'est-à-dire que si c'est une Virginica ou... Enfin, l'espèce de la fleur, en l'occurrence, correspondante aux données d'entrée Xtran. Et puis... Là, on teste le réseau de neurones en faisant une prédiction. On le fait prédire sur le jeu de test afin de tester pour voir s'il a bien appris. Donc là, je vais lancer. Et puis on voit en bas que le taux de reconnaissance que le réseau de neurones a obtenu, c'est 0.98. Donc, dans 98% des cas, à partir de la longueur de pétale, de la largeur de sépale et de la longueur de sépale, il a réussi à déterminer l'espèce de la plante. Donc voilà, c'était une initiation au réseau de neurones avec Scikit-learn. J'espère que cela vous a plu. Allez, je vous laisse. Ciao, bye bye.